Bonjour à tous, bienvenue pour un petit small talk. Aujourd'hui, c'est moi qui mène l'orchestre. Alors, on va partir sur un petit peu qu'est-ce que Asterion, mais aussi une partie plus spécifique d'Asterion. Aujourd'hui, on est sur le centre AST. Pour ceux qui ne connaissent pas, le centre AST d'Asterion, c'est le centre paramédical. Donc là, on n'est plus sur des spécialistes, ostéo, kiné, nutri, etc. L'objectif ici aujourd'hui, c'est de faire découvrir un petit peu plus cette partie-là et d'en discuter, de voir un petit peu pourquoi, qu'est-ce qui a fait que vous en êtes venu à créer cette partie-là, parce que c'est pas n'importe quel centre de fitness ou box de CrossFit, parce que ça démarre de ça de base, qui va justement décider de faire ces choses-là. Donc la première question que je vous pose, c'est quoi le centre AST, le centre paramédical d'Asterion? Ouais. Alors le centre paramédical AST, en gros, c'est un centre où on a des bureaux où il y a des spécialistes, que ce soit kiné, nutrithérapeute, et on a diététicien aussi, c'est ça. Qui n'est pas exactement la même chose, c'est important de comprendre. Différence. En fait, on a un qui est plus dans le sport, on va dire, et l'autre qui est plus orienté sur remise de poids. Oui, c'est vraiment qualité. C'est ça, c'est intéressant. Et on a vraiment les deux types de profils différents, c'est ça qui est cool. Il y a des gens qui ils cherchent plus la performance ou plus être plus fort dans son sport. On en revient à ça beaucoup. Et d'autres personnes qui sont plus, voilà, je veux apprendre à manger au final. À bien manger, apprendre qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois pas faire. Même elle travaille beaucoup l'émotionnel et tout ça. C'est assez intéressant. Mais en gros, c'est un groupe de personnes spécialistes dans son domaine à eux. Et en fait, on travaille ensemble dans le côté. Nous, on apporte un peu plus le fitness, plus la structure, le mouvement, etc. Ouais, la structure aussi des bâtiments. C'est ça, Et eux vont apporter son expertise, etc. Et en fait, c'est plus une communication quand quelqu'un a des petites douleurs, etc. Mais aller directement vers un spécialiste qui, comme on dit toujours, qui ne va pas le dire reste dans ton fauteuil 2 semaines. Arrête le crossfit. Et arrête là et attends. Non, ils connaissent notre cours, ils connaissent notre philosophie, ils vont le parler de ok, mais pour le moment, essaie d'éviter ce cours-là, essaie d'aller plus à celui-là. Comme ça, tu travailleras quand même et tu ne vas pas rester sans rien faire. Et ça, c'est très intéressant. Et aussi au niveau de la nutrition, mais qui est un point super important, que ce soit de performance ou de l'amélioration de la santé. Mais on travaille avec eux. C'est vraiment ça le gros principe du centre. Optimiser la communication en fait, interprofessionnelle, j'ai envie de dire. C'est vraiment ça. Et avoir une meilleure guidance. J'ai envie de dire guidance plutôt qu'accompagnement. Parce que l'accompagnement, tu vas peut-être être plus à côté. Là où la guidance, tu vas peut-être diriger un peu plus en mode ok, là on parle nutri, moi je peux t'aider de te dire ok, peut-être arrêter les Kinder Bueno et manger plus de protéines, je pense que nous on peut le dire, voilà, c'est un peu basique comme réflexion mais c'est l'idée. Là où nutrithérapeute ou nutritionniste etc. va vraiment aller sur d'autres choses, c'est important. J'ai entendu une phrase récemment qui est super intéressante et je pense qu'elle convient tout à fait avec le centre AST, c'était le côté en fait si tu ne vois pas la limite de ton système, c'est que tu ne connais pas assez bien ton système. J'ai trouvé cette phrase très forte parce que moi je vois très clairement les limites de mon système et quand je les comprends pas ou je les vois pas bien, je le pousse jusqu'au moment où je les trouve. Parce que c'est pas un système parfait n'existe pas. Parce que tout système est créé par l'humain, tout ce qui est humain est imparfait. Ou en tout cas pas complet. C'est pour ça aussi qu'on apprend d'autant et qu'on est des animaux sociaux, qu'on veut se focus un petit peu. Mais je trouvais cette phrase très forte parce que ça résume vraiment ce que tu viens de dire. Qu'en fait, cette incomplétude, cette imperfection des systèmes, on essaye en fait de l'exposer un peu moins ou en tout cas de l'améliorer à travers la connexion entre divers professionnels compétents et ayant les valeurs humaines qui sont similaires. C'est important. Dis-moi un petit peu, Seb. Donc AST, le centre AST, est juste à côté de la salle de fitness. Ouais, elles sont attenantes. C'est attenant. C'est une annexe. Quand quelqu'un fait un sport et a un problème de santé, ou peu importe le problème de santé, que ce soit sportif ou autre, il va toujours lui devoir faire des démarches, devoir trouver. Et donc il a créé son réseau, quelque chose qui lui convient. Et ça, c'est quelque chose qui est très frustrant. Et on a toujours des discussions avec les membres de savoir justement quel spécialiste tu recommandes parce que j'ai tel et tel problème. Parce que les spécialistes, c'est qui peuvent aller parfois, ils vont piocher un numéro qu'ils vont avoir d'une référence d'un ami ou qu'ils vont trouver sur Internet. N'est pas aligné au niveau de philosophie, etc., de la personne. Et ce qu'on veut ici, comme ça a été dit, c'est vraiment avoir une philosophie commune qui est la santé, bouger. Et ça doit être normal et ça va pas être une exception de pouvoir bouger. C'est pas l'élite qui bouge, c'est tout le monde.
Ouais, c'est bien Si on ne bouge pas, on meurt. Ouais. Ah, une énergie. C'est pas positif en tout cas. Non, non, c'est aussi emotion, l'énergie en motion, l'énergie en mouvement. Donc j'avais aussi un petit peu cette image-là de effectivement, on sait depuis des années que voilà, tendinite, ouais, faut arrêter de bouger complètement, ça ne faisait qu'empirer les choses en fait. Maintenant, il y a bouger. Ouais. C'est-à-dire que aller chercher ceci ou prendre une charge de 20 kg, on n'est pas sur le même truc. Les gens sont toujours dans les extrêmes, hein, Voilà. c'est un problème. Ouais, extrême, c'est ça, tout à fait. Et ce qu'il y a, donc, comme on disait tout à l'heure, on est dans la recherche de solutions. Hmm. On a déjà eu plein de blessures. Ouais, J'ai nous déjà aussi. fait aussi l'exemple de quelqu'un qui commence le crossfit en général dans une salle normale, on va dire. Il va se lancer à fond, il va à la course au PR, il va arriver à plein de blessures. On est passé par là. Ouais. On sait ce qu'on a dû faire à ce moment-là. On a trouvé des solutions. Et vu qu'on arrive à un certain autre niveau, il y a encore d'autres problèmes. Et il y a un schéma qui est toujours le même. En trouvant des spécialistes qui ont une vision, une approche similaire, on sait accélérer le parcours de chacun vers vraiment quelque chose de plus sain. S'ils sont plus sains, ils ont une longévité plus longue. Je parle souvent du fait aussi, si on compare, si quelqu'un évite toujours les problèmes qu'il peut avoir au niveau de l'épaule, il dit « Ah, c'est pas pour moi le crossfit », ok, c'est très bien, il y a peut-être autre chose qui est fait pour toi, mais est-ce que le problème pour lequel tu ne trouves pas de solution aujourd'hui, à 60 ans, il sera là. Et à 60 ans, tu auras moins d'outils, parce que ton corps va récupérer moins vite, on est moins vascularisé, etc., au niveau des épaules. Oui, on vieillit, à cet c'est âge-là. normal. Donc il y a plein de paramètres qui changent, qui régressent malheureusement. Donc tu le fais maintenant, tu es en train de marquer des points pour toi, pour ton confort de vie. Et donc à 60 ans, quand tu verras tes potes de 60 ans qui ne bougent pas, toi tu bougeras comme quelqu'un de 40 ans. C'est intéressant parce que pour moi ça fait totalement partie de la santé, c'est de limiter un maximum la décrépitude. C'est un mot qui est utilisé dans le CrossFit Level 1 si je dis pas de bêtises, ou Level 2, je sais plus, je crois que c'est Level 1. Mais en gros c'est la santé, c'est pas juste être bien, c'est aussi limiter un maximum la décrépitude parce qu'en fait la mauvaise santé c'est surtout aussi le fait, voilà on vieillit, il y a un moment, mais en fait moi je préfère être vieux à 85 ans qu'à 60 quoi. Parce qu'on voit aussi, selon les dernières, beaucoup d'études et beaucoup de là, on en a parlé tout à l'heure, mais il faut voir aussi comment c'est fait. Mais on voit quand même beaucoup que oui, on vit plus longtemps, mais on n'augmente pas notre confort de vie, quoi. Et en fait, quand on regarde un peu les informations qu'on nous donne, en tout cas tant que maintenant, le confort de vie, il est OK jusqu'au moment où tu rentres un petit peu dans les âges, un petit peu de pension, quoi. Mais alors, il y en a qui diront, ouais, comme par hasard, c'est peut-être jusque-là qu'on travaille parce qu'en fait, c'est le moment où on est OK. Mais en fait, est-ce que le fait d'aller en pension et donc de diminuer le mouvement, ou en tout cas l'activité, fait qu'on rentre dans une décrépitude plus élevée? Je sais pas, tu vois, c'est un peu l'œuf ou la poule. On dit qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a 65 ans, qui est actif sans faire de sport, a une meilleure condition physique qu'un jeune garçon de 15 ans qui est totalement inactif. Ça m'étonne pas du tout. Donc celui de 15 ans... Moi je connais des gars là de 60 ans ici qui botteraient des culs. En tout cas moi ils me botteraient les culs à 15 ans. C'est sûr. Mais imagine-toi cette personne-là de 15 ans, comment il peut encore dégénérer alors que l'apogée de sa forme physique est censée être à 25 ans, 30 ans pour un homme. Et là il a encore 50 ans à tirer dans un état dans lequel... et je sais pas... Ouais, ça peut pas aller. Mais encore une fois, on a... 30 ans, tu as le corps que tu hérites, 40, tu as le corps que tu mérites, hein, on en parlait tout à l'heure, mais il y a un moment où... Et en fait, je pense que le centre AST permet d'aller chercher encore d'autres solutions que ça. C'est-à-dire que pour reprendre les voitures, j'adore faire ce petit jeu-là, pour reprendre les voitures, on va peut-être changer les pneus en fait. Ta voiture elle est optimale, mais là s'il faut changer les pneus pluie, t'as pas de pneus pluie, tu fais comment? À 15 ans, moi je change le pilote. C'est fort ça. Non, mais je mais change son état d'esprit. Ouais, tu changes d'état d'esprit, mindset 100%. Ouais. Parce que moi je me rappelle avoir eu cette discussion avec ma mère quand j'avais 19 ans où elle me disait ouais fais quand même gaffe etc pour tes genoux et tout. Au final je me suis pété les 2 ligaments. Avant de me péter les 2 ligaments je disais ouais de toute façon je fais une opération c'est réglé. Moi dans ma tête je me dis de toute façon j'étais en cours à l'époque, ouais c'est 6 mois sans cours, 2-3 mois sans cours, je suis content quoi. Mais en fait maintenant en tant que mec de 35 ans qui a eu que des merdes avec le gauche du coup qui a jamais fait opérer le droit. Tu réfléchis que mécanique, pas biomécanique. C'était pas une voiture, tu sais. Non, mais c'est ça, c'est le problème, c'est que j'ai réfléchi. Mais oui, mais la bêtise de la jeunesse. Tu sais, tu te dis pas, personne te dit que tu vas jamais récupérer à 100%. Personne te le dit. Alors est-ce que tu peux, aller chercher de la compensation pour être meilleur? Moi, je pense qu'il y a moyen d'aller chercher plus à compenser, mais par contre, il y a quand même quelque chose que tu ne retrouveras jamais, quoi. Enfin, moi, le ligament croisé, pour réparer, ils ont été chercher, parce que l'opération, elle a quand même eu lieu il y a plus de 15 ans, hein. Donc c'est quand même long, et presque 20 ans en fait, maintenant que je fais le calcul. Et en fait, ils ont été chercher le ligament, pour réparer le ligament, ils ont été chercher l'ischio, ouais. Et donc, du coup, moi, j'ai des limitations au niveau de l'ischio, mais qui sont là mécaniques. Pas bioméca, mais pour le coup, parce qu'ils ont pris une partie de l'ischio, en disant ouais, ça sert à rien.
Mais mec, tu étais en train de dire que la nature est moins intelligente que nous. Ça, c'est l'erreur aussi, quoi. Donc, c'est pour ça que je pense que le centre AST, il est vraiment top là-dessus, parce que nous, on a un prisme. Et en fait, ça aussi, c'est important pour moi. On n'est pas dans un dogme unique, mais on est dans une vision qui est dans la même direction. Donc, on n'est pas en mode, ça, c'est la réponse à tout. On est justement en train de s'intéresser et aussi de s'entourer de gens qui ont d'autres type de réponse que les nôtres, mais par contre toujours dans une vision de on va vous donner la possibilité d'évoluer, parce que ça c'est un truc qui m'avait vraiment marqué à l'époque. J'ai une amie qui a fait Cerdaine, etc. Donc voilà, déjà costaud, 4 ans d'études, t'apprends quand même, c'est de la nutrition en fait. Hein. Par contre j'ai une omission, je sais plus si c'est nutrithérapeute ou je crois que c'est nutrithérapeute hein, quand tu fais les 4 ans de Cerdaine, donc déjà costaud. Eh ben, elle s'est déjà retrouvée énormément de fois, je pense que c'est de l'ordre des 60-70%, où elle demandait une prise de sang, donc il y a une cliente qui venait, la cliente, on faisait des trucs, etc. Et pour avoir les datas, elle devait aller faire une prise de sang et demander cette prise de sang avec certaines infos au médecin. Et 60-70% du temps, les médecins disent ouais, c'est des charlatans, faut pas ces infos-là, etc. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Ou alors leur médecin refuse carrément de faire la prise de sang. Tu sais comment c'est établi les paramètres d'une prise de sang? Non. Je connais. Ils ont pris, je sais pas quand ils ont fait ça la première fois, mais ils ont pris une centaine de personnes, 1000 personnes, qu'ils estimaient en bonne santé. Et donc ils ont établi, voilà, ils ont autant de vitamine D, ils sont mettre en bonne santé, donc ça va être entre ça et ça. Et ils ont pris tous ces paramètres-là comme ça. Et donc, tu sais c'est dans quelles années ça? Je sais pas exactement. Ça t'a pas être, on parle pas de 1700 là. Non. C'est quelque chose de tout à fait récent, hein, on est d'accord. Et ils ont fait ça dans différents pays. Ouais. Et donc les standards sont différents dans tous les pays. Ils n'ont même pas fait de moyenne. Ça c'est génial. Tu regardes, c'était en Suisse, non? Non, en Norvège, je pense. Mais tu regardes en Finlande, voilà. tu regardes les vitamines D en Finlande, ils sont à 2 fois la dose. Ça dépend du contexte solaire, etc. aussi. Mais dans le sang d'un Finlandais, il y avait 2 fois plus de vitamine D que dans le sang d'un Belge. Après, nous, mais il y a moins de soleil. Ouais, donc logique. Mais oui. Mais du coup, le standard. Le standard doit être le même pour un humain. Pourquoi? Dans la cohérence, oui. Voilà, mais en tout cas, parce qu'il y en a qui sont dans les standards, qui sont en excellente santé, des athlètes ou autres, qui ne sont pas dans les standards. C'est un peu comme le BMI. Donc il y a vraiment une approche à avoir, et ça c'est ce qu'on aime ici, c'est qu'il y ait des personnes qui soient capables d'amener un regard extérieur différent. J'ai encore parlé il n'y a pas longtemps d'exemple de Stuart McGill, qui est le spécialiste mondial du dos. Il forme les ostéos, il forme des kinés, il a des formations reconnues à ces 3 niveaux, je pense. En Belgique, il y a une dizaine de personnes qui sont formées Stuart McGill, donc ces 3 niveaux. Le mec, il n'a pas fait une seule étude en médical, paramédical. Je crois qu'il était ingénieur civil ou quelque chose comme ça. Sa femme était ostéo. Et elle n'arrivait pas à solutionner quelque chose. Lui s'est intéressé à ça et a trouvé des solutions. Et c'est devenu le meilleur spécialiste. Et c'est pas juste donner des formations, et c'est quelque chose d'efficace. C'est de la pratique. Parce que si tu fais ces exercices, sur le côté, j'ai déjà vu des personnes qui font ces exercices. C'est super bien, mais l'exercice, s'il n'y a pas d'intention derrière, ça ne marche pas. Ouais, comme tout. Ouais. Et il a un livre qui s'appelle The Gift of Injury. Ouais. C'est le cadeau de la douleur, ouais. bien sûr. En fait, c'est McCarroll ou Carroll, je ne sais plus son nom de famille, qui a eu un record du monde en powerlifting. Il avait soulevé je ne sais plus combien de kilos en deadlift, on va dire 500, parce que c'est équipé, c'est pas la même chose, etc. Il ne savait plus bouger. Il a été voir tous les spécialistes. Il avait des doses de cheval au niveau antidouleur. Il pensait qu'il n'allait plus jamais savoir travailler de sa vie. C'est un système de santé différent aux États-Unis, donc ça coûte vraiment cher. Il devait cumuler presque 2 jobs. Sa femme a pris des jobs, enfin a travaillé encore plus pour pouvoir payer plein de trucs. Un enfer absolu. Il pensait se suicider. Donc quelqu'un lui a parlé de ce gars-là. Il a été le voir en n'ayant aucune attente. Et je ne sais plus si c'est 6 mois ou 1 an et demi après, il battait son record alors qu'il avait des vertèbres cassées. C'était hyper douloureux, il ne savait même pas marcher, même rester dans une... Il y a plein de trucs qui n'allaient pas. Et donc, avoir un terrain pour que des gens comme ça puissent se développer, c'est vraiment... Enfin, je sais pas de mots, mais c'est un truc qui me transcende. Qui t'allume, quoi. Vraiment. C'est beau parce qu'au final, si je résume un petit peu l'idée, c'est qu'on veut des professionnels qui vont aller chercher plus loin que ce que la moyenne des professionnels vont faire, avec cette vision effectivement de donner des solutions. Mais j'aime aussi dire qu'on essaye d'être, je vais utiliser des mots forts, mais on essaye d'être une oasis de possibilités dans un désert
où le nomadisme médical est quand même chose courante, quoi. Moi, je connais beaucoup de gens, d'ailleurs, la fibromyalgie, des choses comme ça. Moi, quand j'avais fait Posturo, le formateur qui m'avait donné les 2 formations du coup de 4 jours à chaque fois, avec l'examen et tout ça, il nous avait dit, moi j'ai une idée par rapport à la fibromyalgie, qui est qu'en fait, je pense que c'est un certain nombre de systèmes posturaux internes qui sont déréglés. Et donc les nocicepteurs, donc les récepteurs de douleur, sont complètement fucked up. Et donc tu as mal sur des trucs où tu ne devrais pas avoir mal. Bah oui, forcément, parce que si ton niveau il est comme ça, bah en fait ça part en sucette, quoi. Donc je pense que ça c'est effectivement quelque chose de très important, de se dire ok, ben, AST c'est ça, c'est être entouré de personnes qui vont voir dans la même direction, mais par contre de manière différente, histoire d'optimiser un petit peu ça. En fait on n'a pas peur d'avoir des personnes qui pensent différemment à ce qu'ils sont étudiés, etc. Moi j'ai par exemple une histoire, en fait le standard a diminué énormément pour beaucoup de personnes dans le côté médical. Par exemple, je suis allé faire une prise de sang, etc. Et je suis allé voir ma docteure parce que j'avais un petit souci. Et en gros, elle me prend les pulsations, la tension, tout ça. Et en fait, elle est en panique parce qu'elle voit que je suis en 52 pulsations. J'avais eu le coup aussi. Et alors, elle me regarde, mais monsieur, vous allez bien? J'ai dit, 50, ça va. Hein. Pour, et alors, je commence à m'énerver, tu vois, et je dis rien, mais non, vous devez faire des choses, c'est pas normal, et tout ça. Je dis, wow. Puis attends, et là, je dis, je fais du sport, madame. Est-ce que, c'est ça, vous faites trop de sport et tout. Je dis, wow, attends. Et je dis, à un moment, c'est pas parce que vous voyez passer ici des personnes à 80 pulsations que c'est moi le bizarre ici dans l'histoire. Hein. C'est ça que vous me faites panique. Heureusement, je m'en fous complètement de ce que vous me dites. Toi, tu as les épaules et tu as les connaissances. Je m'en fous complètement. Là, tu vas dire ça à quelqu'un qui n'a pas la même notion, il va stresser, il va dire ok, je vais arrêter un peu de faire du sport. Il dit c'est déconné, tu vois. Alors c'est vraiment, je pense, c'est une petite parce que tu as eu aussi des mauvaises expériences dans le côté médical. Et moi aussi, pour le coup. Ouais. Et c'est vraiment un côté qu'on a envie de un peu booster ce côté médical et essayer de s'entourer avec des gens qui ne pensent pas exactement de la même manière et qui veulent monter le standard au niveau standard de la santé, quoi. Ouais, donc encore une fois, pour reprendre l'idée de la Formule 1, c'est toujours avec cette idée de vas-y, on va monter les capacités qu'on a, le standard moyen, parce que plus le standard est élevé, plus la moyenne l'est aussi en fait. Donc, je trouve qu'il y a souvent, et c'est un peu dans la société maintenant, on a peur de mettre des choses très haut au standard, parce que les pauvres qui sont pas... Mais c'est pas grave, on peut pas les aider aussi. Hein. C'est pas parce qu'on est là qu'on peut pas aider des autres personnes. En gros, on apprend là pour aider là, pour aider là et pour aider ici. Ça va même nous demander moins d'énergie et donc on va pouvoir aider plus totalement. Les compétences élevées, c'est pas un problème. Ça doit jamais être une gêne de vouloir augmenter ton niveau de standard. Tu vois, c'est au contraire, quoi. Ouais, c'est top. C'est top. Dernière partie sur laquelle j'ai envie d'aller, c'est qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Astérion AST, du coup le centre paramédical, comme on a dit un petit peu avec le premier, donc avec le fitness, c'était 2030, on gagne 10 millions d'euros par mois, on n'a pas de problème d'argent, pas de problème, la seule sky is the limit, quoi. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à AST? Mais être sûr d'avoir tous des spécialistes qui viennent ici à partager avec des autres, de se challenger, de pouvoir trouver des réponses et de pouvoir être eux-mêmes et de vraiment aider l'humain et mettre l'humain au milieu et pouvoir les aider. Je pense que c'est ça au final le but avec un centre paramédical, c'est arrêter de vouloir défendre seulement mon point de vue parce que j'ai étudié ça. Non, ça c'est stop. Ouais, c'est genre j'ai l'humain. J'ai une méthode, c'est possible que ma méthode n'est pas la plus efficace, mais j'ai appris ça d'une autre personne, je vais essayer d'appliquer ça et je vais aider. Et au final, le but c'est qu'il y ait un résultat et qu'il ne faut pas aller chercher à un autre endroit. Tu as la réponse ici. Un résultat défini par la personne et, voilà, ça c'est pour moi, je pense, pour 2030. Ouais, magnifique. Hein. Et pour toi, Seb? Résultat. Et que chaque personne qui travaille ici soit impatient d'être, quand c'est le soir, et soit impatient d'être le lendemain matin pour pouvoir venir travailler et aider des gens. Ça c'est beau ça. Si on crée un hôpital Montessori. Ah ouais, tu vois ça c'est un peu, parce qu'on a déjà parlé de plein de trucs, de créer des écoles, etc. Et, l'école, moi ça me chaufferait. C'est fou. Il y a, par exemple, parce que l'école, je vais quand même chier. Allez, c'est parti, allez. Il n'y a pas d'éducation financière, il y a pas de trucs, il y a pas. Et là, en fait, il y a un espace. Je ne sais pas si c'est aussi en bleu ou n'importe quoi, mais il y a un espace qui existe pour créer quelque chose. Ouais. Et après, je ne dis pas qu'on a les compétences pour, mais en tout cas,
Non, mais avoir envie, c'est déjà ça. Il y a souvent dans pas mal de livres l'exemple de ceux qui avaient un budget de au début du XXe siècle pour recréer l'avion. Oui, les frères White. Oui, c'est ceux qui ont réussi. Light, s'il te plaît. Wright. C'était WR. Mais donc c'était de Why. Oui, Ouais, il est dans 2-3 livres, mais il est souvent repris et il est surtout dans Il celui-là. avait rien à perdre. Et donc, c'était des gens passionnés qui n'avaient pas les connaissances pour, mais ils ont dégagé quelque chose autour d'eux qui a fait qu'ils ont créé un engouement pour trouver une solution. Et donc, chaque pensée, chaque idée, chaque petit moment était pour optimiser cet avion. Et il y avait des spécialistes de l'autre côté des États-Unis qui avaient tout le budget, ils ont recruté les meilleurs scientifiques, ils ont tout fait et ils n'ont pas réussi. Les frères Wright ont réussi avant. Ouais, c'est fou. Et ils ont amené quelque chose de concret. Le pouvoir de la passion. Ouais. Le pouvoir de la passion. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que dans l'histoire, l'autre qui n'a pas réussi, directement arrêté. Il n'a même pas essayé, lui aussi. Il était à fond, il n'a pas réussi. Il a vu que, en fait, le pourquoi de lui, c'était d'être le premier à faire ça. L'autre, c'était pas le premier. Il veut voler. C'était ça sa mission à eux. C'était ce pourquoi. Je veux voler. Et l'autre, c'était je veux des vélos ou un truc comme ça, les frères Wright. Ils étaient dans le moteur, en tout cas, enfin dans le mécanique, quoi. Ça, c'est sûr. Je crois que c'était des vélos. Et sûrement, si c'était l'autre qui aurait réussi, mais les frères là auront essayé de développer des choses parce que c'était voler. C'était ça. Et c'est ça, je pense qu'il faut trouver dans le centre. C'est des gens qui savent son pourquoi. Je vais faire une blague. Vas-y. Des vélos à moteur. Ça doit être ça. On reste dans le mécanique avec ça. Et c'était il y a 100 ans. C'était il y a 100 ans, ouais, peut-être, pourquoi pas. On sait pas, ils étaient peut-être en avance, hein, on sait pas. Et même une voiture, c'est Ford. Ouais, Ford. C'était en 1908. Ouais, il y avait pas. Ah, je crois qu'il y a eu en 1800, vraiment vers la fin 1800, ouais. Parce que l'industriel. Pour revenir sur le sujet, du coup, moi je pense que ça part. Moi, je pense que le bon résumé, il est là. En fait, si ça vous a plu ce qu'on a dit aujourd'hui, si justement vous êtes dans une envie de trouver des solutions et si vous êtes peut-être même un peu, pour le moment, bloqué d'une certaine manière, nutrition, kiné, ostéo, même psy, hein, au final, peut-être des choses un peu aspect mental, faut pas hésiter à venir voir parce que dans le pire des cas, vous allez juste avancer et si on n'a pas la solution, on va essayer de trouver avec vous. En tout cas, c'est l'idée parce que c'est aussi ce qui nous anime, trouver des solutions, quoi. Et moi, je finirais justement là-dessus, sur le côté. En fait, on n'est pas uniquement des accompagnements, dans des accompagnements de santé, physique, mentale, etc. On est aussi sur des choses un petit peu plus pragmatiques. Je sais qu'il y en a qui aiment ça, avec encore une fois des kinés, des ostéos formés, des nutris, etc. Donc, on ne fait que juxtaposer les connaissances pour renforcer un petit peu le tronc du savoir, quoi. Moi, j'allais rajouter, là, on a parlé beaucoup du physique, on a parlé beaucoup côté physique ou nutrition, etc. Mais il y a aussi ce côté un peu plus mental, qui aussi des coachs de vie, etc. Ça, on est vraiment très intéressé d'avoir des personnes de cette vision-là, de ce secteur-là, etc. Ouais. Et si on pouvait faire un appel justement à des professionnels, quel serait-il? Quel genre de professionnel vous recherchez? Parce que le centre, on ne l'a pas dit, mais le centre a été ouvert il y a uniquement 4 mois. C'était en octobre 2024, on est en février 2025. Le jour où on est en train de tourner ça. Donc évidemment, si vous êtes un professionnel de ce qu'on vient de dire, donc kiné, ostéo, nutri, etc., et on va en citer d'autres, et que ça vous intéresse, dans le pire des cas, venez boire un café avec nous, on en discute. Hein. Ouais. Mais donc tout ce qu'il disait, coach de vie, c'est hyper intéressant. Chiro ou ostéo, ça serait vraiment pertinent pour nous. Ouais. Et alors, médecin généraliste oui, éventuellement, oui. Pourquoi pas médical, du coup. Ouais. Et moi, il y a la femme la psychologue dans Billions. J'avais trop. Je connais pas du tout. Je connais pas du tout, mais je te fais confiance. Je suis hyper fan de ses capacités. C'est quoi, psy Elle est psy dans un fonds d'investissement, un capital. Ouf, ça ça peut être super intéressant. Elle sert à motiver les traders. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui a regardé cette série, mais pour moi, c'est une de mes meilleures séries. Billions. Elle est dans mes top 3 de séries. On apprend les top 3 séries. Oui. Pour moi, c'est costaud en tout cas. Ouais. J'aimais bien aussi Début Suits et tout ça, où c'est hyper formé le jeu. Mais là, c'est la même chose, mais dans les finances. Ok. Ouais, donc vraiment avoir la psychologie justement de transformer un peu le mindset. Hein. Donc on reste quand même sur le coach de vie, des choses comme ça. Mais encore une fois, de manière pertinente. C'est-à-dire que pour moi, un coach de vie qui arrive mais qui n'est pas en santé, tu vois, il faut quand même aussi, on a des valeurs communes, quoi. Un coach qui a 30 kilos en trop, ça peut vite être compliqué aussi, quoi. Encore une fois, c'est pas un jugement, mais quand on veut optimiser, on peut évidemment avoir des jours off, et même des années ou des mois sans, et des années et des mois avec, mais encore une fois, valeurs similaires pour avancer dans la même direction qui est d'aider l'humain.
Je pense qu'on peut terminer là-dessus, c'est bon pour vous? C'est très bien. Super, bah, n'hésitez pas à mettre petit message, petit commentaire, etc. si vous avez des questions là-dessus. Et si vous êtes professionnel, homme, femme de santé et que ça vous a plu ce qu'on a dit ici, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous par le commentaire ou même par un petit message sur le site web ou sur les réseaux sociaux, plutôt Instagram, hein, Astérion. Plus facile pour eux. Ouais, plus facile pour vous. En tout cas, vous tapez Astérion Belgique, CrossFit, vous êtes sûr de tomber sur nous. Comme ça, on est sûr. On est d'accord? Yes. Au top. Bah, à très vite tout le monde. Ciao, ciao. Ciao, ciao.